Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux, de l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. J'joue les cakes, j'joue les one again, j'joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre, j'joue les braves, j'joue... Lorraine Musicale, une émission musicale sur Radio Lorraine Enragée. J'joue les one again, j'joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre, j'joue les braves, j'joue celui qui sait, hein. Mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Salut à tous les curieux de la musique. Servez-vous un verre, installez-vous confortablement et prêtez enfin votre meilleure oreille au dernier mouvement du rock populaire digne de ce nom. Je veux bien sûr parler de l'inoubliable bol d'air des années 90 que fut la Britpop. L'Angleterre était fade, ça sentait le mauvais fish and chips rance, c'était triste et gris. La Britpop va rendre l'Angleterre cool à nouveau. Et très attractive. Et très attractive. Alors avec différents groupes, on vous l'a dit. Vous prenez un groupe, par exemple, là il me vient, c'est The Divine Comedy, qui est un très bon groupe, mais qui est un groupe très intello, qui écrit, qui est très écrit. Ben, là, les textes sont très écrits. Et c'est un très bon groupe. Et vous avez, pas à l'inverse, mais un groupe qui là va être beaucoup plus rentre-dedans, beaucoup plus simple, parce que la pop, pour oublier, c'est simple, mais pour que ça soit efficace, il faut que ce soit simple. Hein. C'est comme ça qu'on s'adresse à un maximum de gens. Et d'ailleurs, c'est ce qui fera la différence entre un groupe comme Blur et Oasis. Et ben on va parler d'Oasis. Bah oui, Oasis, dès qu'on parle d'Oasis, la première chanson qu'il fallait mettre de toute façon, c'était Rock'n'Roll Star. Parce que précisément, c'est quand même drôle de voir que la première chanson du premier album d'Oasis, c'est Rock'n'Roll Star. Il faut bien le dire, ce sont des Rock'n'Roll Stars. Alors Oasis, qu'est-ce que c'est ? C'est deux frères. Alors, vous l'avez compris, vous les connaissez, je pense. Noel Gallagher l'aîné, Liam Gallagher le second. Et donc là, on arrive vraiment dans cette filiation de groupes magiques, il faut quand même le dire. Hein. Joy Division, les Smiths, Stone Roses, Primal Scream, tout ce dont j'ai parlé. Et là, on arrive à Oasis. Donc là, c'est vraiment un des groupes légendaires de Manchester. C'est d'ailleurs, je crois, une des grandes fiertés de la ville de Manchester, c'est d'avoir été le théâtre de naissance des frères Gallagher. Fils d'ouvriers irlandais, donc immigrés à Manchester, les frères Gallagher incarnent à merveille donc cet esprit des lads dont tu parlais avant, on va dire. Après 10 longues années de centrifugeuse thatchérienne. Alors ils vont jouer énormément sur ce côté working class hero en mettant en avant donc le fait par exemple que le prolétarien, le fait que Noel Gallagher, donc le frère, le grand frère, ait bossé sur les chantiers, tandis que les mecs de Blur par exemple eux c'était un petit peu peut-être des mecs de Laval, mais en tout cas des petits gars. Ils avaient des nurses quoi. Voilà, mais des petits gars de Londres qui viennent quand même d'une certaine middle class quoi. Voilà. Et donc pour eux c'était quand même beaucoup plus simple. Et tandis que du côté d'Oasis, nous les Gallagher on a ramé.
Bon, Noël est aussi un grand dépressif alcoolique, bon comme tous, hein, d'ailleurs, je pense que Liam Gallagher est aussi un grand alcoolique. Donc genre de gueule qui subit, donc c'est vrai qu'on voit sur leur tronche, ils ont eu quand même des vies un peu de merde, ça se voit. Mais ils ont une attitude, et c'est ça le truc, c'est qu'ils ont la musique. Noel Gallagher s'est jamais caché de faire des choses très simples, hein. Voilà. Refrain couplet avec des phrases, je parle des phrases musicales très simples, des accords très simples, les choses en majeur très 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 simples. C'était du basique, mais pour justement faire des hymnes il faut du basique, parce que si on veut, même si c'était pas forcément ce qu'ils voulaient au départ, mais si on veut faire quelque chose de mythique, si on veut par exemple être repris dans les stades, il faut voir quand même qu'aujourd'hui vous écoutez, vous passez Live Forever ou Don't Look Back in Anger dans un stade anglais, tout le monde chante, tout le monde connaît ça. Tout le monde chante. Et c'est quelque chose de mythique. Voilà, c'est quelque chose qui, culturellement... comme Hey Jude. Oui, Hey Jude, exactement, c'est pareil. Et donc pour ça, effectivement, il faut faire des choses simples. Donc sort le premier album d'Oasis, Definitely Maybe, en 94. Donc qui est, je crois d'ailleurs, l'un des premiers albums les mieux vendus en Angleterre en en un mois ou en une semaine. Je sais plus exactement les chiffres, parce que je suis pas un homme de chiffres, mais c'est absolument colossal. Pour un premier album, c'est absolument colossal. Et en plus, ce qui est intéressant, et ça j'ai un peu oublié d'en parler avant, mais là ça va être l'occasion. Oasis va aussi rendre hommage quelque part donc à tout ce dont on parlait avant, Manchester et tout, mais va aussi rendre hommage à quelque chose dont on n'a pas parlé, juste citer quelques noms, un courant dans le courant si je puis dire, de ce qu'on appelle le shoegaze. Le shoegaze, c'est, je vais résumer vraiment à grands traits, c'est un mur de son. C'est un mur de son, dans le sens où, un peu ce que lançait Phil Spector dans les années 60, le grand producteur Phil Spector, lui il avait dans l'idée en fait de noyer l'auditeur sous une avalanche de sons. Et le showgazing, c'est ça. Le showgazing, c'est des gars qui, là, on remonte un petit peu avant, dans les années 80, jouaient de la musique, en général très saturée, et avec énormément de guitare, et les chansons étaient saturées d'effets. Donc de pédales, wah-wah, ce que tu veux. Et donc, il y a 2-3 groupes, on va passer 2-3 petits extraits, voilà, histoire que vous compreniez de quoi je parle. Les plus connus, il y a par exemple My Bloody Valentine, on va vous passer Only Shadow. Et puis Ride, Dreams Burn Down. Extraits qui vous permettent de vous rendre compte un petit peu ce que c'est que le shoegaze. Et le shoegaze, c'est ça, c'est vraiment donc des gars qui jouent de la gratte de façon très saturée, avec beaucoup d'effets pour noyer un petit peu l'auditeur. Ce qui fait d'ailleurs que quand vous écoutez l'album très connu, en tout cas l'album mythique de My Bloody Valentine, Loveless, vous comprenez même pas les paroles parce que tout est noyé sous un amas d'effets, un amas de guitare, quoi. Et Oasis va reprendre ça. Noel Gallagher, donc le grand frère qui est guitariste, compositeur, c'est lui la tête pensante du groupe, va vraiment saturer tous les sons. Il y a beaucoup de notes. Ah. Il y a beaucoup de notes, c'est vrai que dans Oasis. Alors c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de notes, mais il y a beaucoup d'effets.
techniquement, c'est pas très développé, Oasis, c'est même très très peu développé. Mais comme c'est très saturé, comme il y a beaucoup d'effets, comme il y a beaucoup de pédales, C'est ça, homophobe! ça donne effectivement l'impression qu'il n'y a pas une, mais 28 guitares différentes qui jouent en même temps. Et donc, ce qui fait qu'on est noyé sous un effet sonore en permanence. Et on retrouve bien là le côté showgazing. Et donc voilà, ça c'est un peu le truc un peu technique. Mais pourtant, c'est pas l'ensemble de leur œuvre. Parce qu'il y Mais c'est pas a l'ensemble. quelques chansons qui sont très délicates, Bien très fines, un peu comme les Beatles. Hein. Ils ont un Exactement, côté bah. très Beatles. You know I need a little bit to get away for a holiday, so I can see the sun, 'cause in the sun they say it's fun if you get some. Well, I could take a train or a boat or an aeroplane, or I could steal a car, 'cause in a car you can go far. Just depends what kind of car you are. What kind of car you are. Bah, faut rappeler quand même une chose, c'est que les deux frères, ils ont ils ont deux groupes mythiques qu'ils adorent. Et d'ailleurs les deux, c'était marrant de voir les interviews quand l'un et l'autre sont ensemble à l'époque, hein, parce que c'est fini maintenant. Hein. Mais à l'époque où ils sont ensemble, alors les deux frères mettent une interview et les deux se regardent pour savoir lequel est le mieux entre les Stones ou les Beatles. Ils n'arrivent pas à déterminer. Tu vois, Et pourtant, moi j'ai l'impression, en écoutant un peu les Oasis, que en termes de filiation, en tout cas Liam Gallagher, c'est lui qui, le chanteur, donc Ouais. parce que je passe au chanteur, va donner une dimension très Rolling Stone en fait. Il a un côté très Mick Jagger. Ah oui. C'est vraiment le Mick Jagger C'est de le la Mick Britpop, Jagger. c'est lui. Hein. Et c'est drôle de voir que c'est un Mick Jagger dans l'attitude, la façon d'être, presque la façon, pas de bouger parce qu'il bouge pas des masses, mais il a une façon très particulière Et il a la sienne. de chanter, voilà, avec le micro Ah ouais. en l'air, enfin beaucoup plus surélevé que lui, ce qui fait qu'il peut porter sa voix. Oui, il a des expressions beaucoup moins androgynes que Mick Jagger, Mhm. mais il est quand même chaloupé à la Jack Sparrow. Quoi. Tu Exactement. sens que... Et en même temps, j'ai frère mon macronien, et en même temps, il voue une espèce de culte à John Lennon, et à nombreuses reprises d'ailleurs, quand vous voyez ses coupes de cheveux, ses petites lunettes rondes. C'est très Beatles. Hein. C'est très Beatles, c'est très John Lennon. Quoi. Bon bref, donc c'est des Anglais par tous les pores de leur peau. Or I could steal a car, 'cause in a car you can go far. It just depends what kind of car you are. 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 They're drunken, we're doing it, we're rocking. Right, we'll do it. I'll sing a little bit. You sexy bone. What's he gonna do? Now we'll do it. It's gonna be fucking mega. Come on. Now we'll do it. Hasn't got the lot. It depends what fucking kind of car you are. La la la. Second to that shit. I met a funny fucking cotton girl on a crowded beach in Spain. Her name was Aveline. She said she came to Spain to have a good time. That's right. She was with her mum. She was with her mum. It would have faced like an in pain. But she said her name was Dot. She didn't have to talk a lot. I couldn't tell if she was mad or not. La 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 la. Right, we're on it. Don't you know? Right. Donc on l'a dit, Definitely Maybe en 94, où là sort les premiers grands hymnes oasisiens sont déjà là, mais arrive Morning Glory un an après. Et là, Morning Glory, What a Story, Morning Glory, je crois que c'est ça. Là, on atteint vraiment le summum de ce que peut donner Oasis. D'ailleurs, je pense d'ailleurs qu'ils se remettront jamais vraiment de ces deux premiers albums. Ils feront des trucs très bien par la suite, c'est sûr, mais ils se remettront jamais vraiment de ces deux premiers albums.
parce que c'est vraiment... bon, c'est assez exceptionnel. On pourra vous passer des tas et des tas d'extraits, mais vous voyez de toute façon de quoi je parle. Mais on va conclure du coup FX avec le groupe Oasis, avec une bonne tranche de plane, tirée bien entendu de Morning Glory, avec quelques arpèges légers comme des bulles de champagne, car voici Champagne Supernova. Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide, in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide. Supernova
Voilà, après Champagne Supernova, bon, qui n'est ni plus ni moins qu'un hymne à la drogue. Hein. Je sais pas s'il aurait saisi le truc, mais c'est grosso modo ça. Hein. Et regardez le clip, hein, vous aurez compris, hein, c'est quand même un truc hyper planant, mais bon, on plane pas comme ça en buvant de la Vittel. Arrive Blur. Blur, il faut aussi en parler, c'est une évidence. Blur, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est les frères ennemis d'Oasis. En tout cas, on en fera. La presse se fera des choux gras de cette espèce d'animosité entre les groupes, jusqu'à en faire une espèce d'affrontement presque à mort hein, entre les deux. Mais parlons de Blur. Alors, Blur, c'est vraiment le groupe londonien par excellence. C'est des groupes plus branchés, plus arty, voilà, on dirait ça comme ça, plus branchés. Tentative musicale, c'est Prise de risque. Prise de risque, plus développée qu'Oasis, c'est une évidence. On va être clair, Oasis c'est rock'n'roll, Blur c'est plus un télo. Voilà. Je résume à grands traits, mais c'est un peu ça. Donc composé du guitariste en tête de geek Graham Coxon, du bassiste Alex James, du batteur Rockmouth Dave Bowntry et donc du chanteur leader Damon Albarn, le fameux blondinet. Avec vraiment lui en plus il a la gueule du bon gamin, voilà, du bon petit anglais. Ah, il en a serré quelques-unes avec sa tête de minet là. En plus lui il a tiré, il n'y a pas de problème. He's a 20th century boy with his hands on the rails, trying not to be sick again and holding on for tomorrow. Landed ice cracks on a seamless line. He's hanging on for dear life, and so we hold each other tightly and hold on for tomorrow. Singing la 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 holding on for tomorrow. Blur va marquer en fait énormément la Britpop, vous l'aurez compris, avec la réalisation de 6 albums. Donc il y aura Leisure en 91 jusqu'à 6 albums dans la décennie. dans 90. la décennie, oui, dans la décennie, parce que c'est pareil, c'est un peu comme Oasis, au bout d'un moment ça devient un peu compliqué. Jusqu'à 13 en 99. Donc moi, un de mes chouchous, c'est quand même Modern Life is Rubbish. It's 6 o'clock on the dot and I'm halfway home. I feel foul mouth as I stand and wait for the underground. And a nervous disposition doesn't agree with this. I need something to remind me that there's something else. You need a holiday somewhere in the sun, with all the people who are waiting. There never seems to be one. Say something else. Modern Life is Rubbish avec, je crois, je me souviens sur la pochette, c'est une locomotive. Une locomotive. Voilà, une locomotive. Un peu art déco comme ça, lancé à blinde. Exactement, et c'est très drôle, là, au moment où il lance ça, on est au début des années 90, Modern Life is Rubbish, c'est vraiment, on a affaire à des petits mods, hein, des petits mods et tout, et ils sont tous, c'est très très anglais, quoi. C'est vraiment très très anglais. Vous aurez aussi Park Life, et Blur aussi, etc. Enfin bref, il y en a plusieurs, mais The Great Escape, je l'ai oublié. Blur va vendre énormément d'albums. Ce sont vraiment des gros vendeurs. C'est une poule aux odeurs. Hein. Exactement.
c'est une véritable poule aux œufs d'or. Mais Blur, c'est comme on l'a dit, c'est aussi, c'est des gars, ce sont des musiciens, pas des intellos, ce sont des musiciens. Ils maîtrisent parfaitement l'argot londonien, c'est des espèces de, ils se la jouent un peu cockney. Ce qu'ils sont un peu, quand même. C'est un peu des cockneys, c'est vrai, il faut pas non plus en rajouter. C'est pas des mancuniens crasseux de macadam, voilà. Mais ils sont l'aristocratie cocknaise, on va dire. Et je veux pas qu'on me soupçonne de prendre le parti d'Oasis, mais bref, non, c'est quand même, ce sont des musiciens, ils sont assez goguenards, c'est vrai, et il y a un côté très british qui seront vraiment bien me mettre en avant. Bah vous allez le voir, alors vous le verrez pas parce que nous on diffuse pas d'image, mais enfin en tout cas on diffusera pas le clip. Mais si vous regardez les clips, on va vous diffuser la chanson. Et bah regardez Parklife, parce que Parklife, donc la fameuse chanson Parklife qui sera une des plus connues du groupe. Donc elle est très anglaise sur tous les plans. C'est un petit peu, ça narre l'histoire. Ça narre les 24 heures d'une journée moyenne d'un Anglais moyen dans une ville anglaise moyenne, pour faire simple. Et qui ils prennent pour jouer dans ce clip-là, ils prennent pas quelqu'un au hasard, non. Ils prennent, j'ai oublié son nom, mais ils prennent l'acteur d'un film mythique pour les Anglais, et notamment pour les Muds, notamment pour les mecs du cool Britannia, de ce mouvement Britpop, etc. Phil Daniels, c'est ça son nom, Phil Daniels. Et Phil Daniels, c'est qui ? Eh ben, c'est l'acteur du film Quadrophenia, qui a été adapté à la fin des années 70, qui est un des doubles albums des Who. Et en fait, Phil Daniels dans ce film est un Muds. Et ça raconte l'histoire d'un Muds durant les années 60. Donc ils n'ont pas du tout pris ce mec-là au hasard. Qui se tapent dans la rue. Voilà, qui affrontent les rockers. Ouais. Donc les Muds qui sont les Anglais et les rockers en fait qui sont des Anglais qui copient les Américains en se déguisant comme un genre de yéyé comme Elvis quoi. Okay. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people, so many people. Bien, après ça, en tant que Blur se paye même le luxe d'une touche esthétique, puisque grâce à Damon Albarn, en tant que fils du manager artistique du groupe des années 70, Soft Machine. Excellent groupe, chers auditeurs. Enfin, pour ceux qui aiment bien planer sur du rock progrès. Faut aimer, moi c'est pas mon truc, mais... L'école de Canterbury, chers auditeurs. Voilà. Donc, oui, évidemment, comme c'est pas le fils de n'importe qui, Damon Albarn, tu vois, ça c'est sûr que non. Donc il a un petit peu ses entrées dans les milieux branchés, quoi. Et finalement, ça confirme son tableau de chasse là des artistes peintres qui peignent des peintures, quoi. Voilà, c'est quoi ces artistes Brit Art. Le Brit Art, Justin Frischmann, elle en fait partie. Bon, il y en a plein d'autres. Apparemment, il y aurait même une des compagnes de Liam Gallagher qui lui aurait volé. Non mais ça c'est quand même un truc, c'est un missile, le Damon Albarn. Apparemment c'est un mec, tu l'invites pas à l'anniversaire de ta frangine, quoi. T'es sûr qu'il va la baiser. Taking the fun out of everything.
voilà, bon ça c'était pour Blur, pareil on pourrait en dire des tas et des tas, mais on va pas épiloguer. Pour finir avec eux, disons que Blur avec Oasis c'est le groupe incontournable de la Britpop, ça vous l'aurez compris. Il y a un style coloré, peut-être plus pas positif. Plus humoristique. Plus humoristique, voilà, plus dégingandé. Finalement, il y a un truc, on se prend beaucoup plus au sérieux chez Oasis. C'est des rock'n'rollers, on fait du rock'n'roll. Chez Blur, on a un côté très anglais, pas sans rire, très Monty Python. Que faites-vous avec les sorcières? Et en dehors des sorcières, que brûlez-vous d'autre? D'autres sorcières! Chut. Du bois! Exact. Et pourquoi les sorcières brûlent-elles? Parce qu'elles sont faites de bois. Bien. Dans ce cas, comment fait-on pour savoir si elle est faite de bois? En construisant un pont avec elle! Ah, mais ne peut-on pas aussi faire des ponts avec des pierres? Ah ouais. Est-ce que le bois coule au fond de l'eau? Non, il flotte! Il flotte! On va la lancer dans l'eau! Laissez-nous la lancer dans l'eau, ouais! Y a-t-il autre chose qui flotte sur l'eau? Du pain! Les pommes! De très petits cailloux. Du cidre! De la sauce épaisse! Des cerises! De la boue! Une église! Non, du plomb! Un canard! Exactement. Donc, logiquement... Si elle a le poids d'un canard, elle est faite en bois. Et par conséquent... Une sorcière! Une sorcière, ouais! Une sorcière! Sitting in an SDT, waiting for an underground train to rumble underneath my feet. Bang goes another day, where it went I could not say. Now I have to wait another week. When all is said and all is done, what was said was never done. Don't panic, it's not really worth your while. Bang goes another year, in and out of one ear. Everybody's doing it, so do it too. I don't need anyone, but a little love make things better. I don't need anyone, but a little love make things better. Et donc bon, après, Damon Albarn, c'est là on voit quand même c'est un bon musicien, c'est un excellent musicien, parce que quand Blur finira par se séparer, il fondera le fameux groupe Gorillaz. Qui va quand même mener toute la pop anglaise des années 2000. Voilà, et puis il sera devant. Qui est une tentative en plus à la fois musicale et graphique, on pourrait dire ça comme ça, mais ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, ça c'était pour Blur. Tracy Jan works in civil service. Tracy Jan, it's steady employment. Tracy Jan is a golfing fanatic. Tracy Jan, at his parties around it. Tracy Jan, so a Harley Street doctor. Tracy Jan, prescribed healthy living. Tracy Jan, but he's getting past 40. Tracy Jan, and all the seams are splitting. Every day he got closer. He knew in his heart he was over. I'd love to stay here and be normal, but it's just so overrated. Tracy Jan left home without warning. Tracy Jan at 5 in the morning. Tracy Jan got on the first train to Walton. Tracy Jan and stood on the seafront. Tracy Jan threw his clothes in the water. Tracy Jan and ran around naked. Tracy Jan got stopped by the police. Tracy Jan and escorted back home. Well, every day he got closer. He knew in his heart
his heart he was over. I'd love to stay here and be normal, but he was always overrated. Oasis et Blur arrivent au même moment, ont le même âge, ce sont une bande de trous, ce sont deux bandes de trous du cul. Et ils ont également, évidemment, ils ont les dents qui arrivent le parquet, ils ont la même volonté de réussir. Mais c'est pour ça que je prendrai quand même le parti, parce que moi je suis pas un démocrate et je pense qu'il faut toujours au bout d'un moment prendre parti, il faut choisir. Hein. Quand Blur a fait des chansons qui parlent des gens, Oasis a fait des chansons qui parlent aux gens. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que Blur, ils ont ce côté observateur, centre-ville, sociologique, on pourrait dire ça comme ça, sociologue un petit peu, machin. On va parler des gens. On va parler, Parklife, c'est ça. Oasis, on en a rien à foutre de la vie des gens. Ils parlent directement au cœur des gens, parce qu'ils sont comme eux. C'est la seule chose que je dirais à propos d'Oasis et Blur, mais là on va rentrer dans le détail, puisque on l'a dit, hein, ils vont se rentrer dedans. C'est ce qu'il y a de le dire. Et c'est vrai, FX, qu'avec ces deux groupes-là, on atteint les plus grands succès commerciaux de l'histoire de toute la Britpop. Hein. Et on va bien sûr parler maintenant de l'aspect très matériel. Hein. On est désolé, mais bon, c'est quand même le nerf de la guerre. On va parler pognon. Alors 1995, la Britpop est sur le toit du monde. Hein. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, Kurt Cobain s'est fait sauter le caisson il y a un an, et la Britpop bat son plein. C'est alors que les majors et la presse britannique vont organiser à partir de l'année 1995 une opération commerciale des plus juteuses appelée The Battle of Britpop. These are two groups, Oasis and Blur, who actually formed on the indie circuit, who have grown more and more popular through just playing lots and lots of gigs around the country. Reprenant la vieille recette du temps de la British Invasion des années 60, comme on en parlait tout à l'heure, qui avait su imposer le duel Beatles et Rolling Stone, la presse people britannique du milieu des années 90 va médiatiser en permanence, voire surmédiatiser, la concurrence entre Blur et Oasis. Which one do you prefer, Oasis or Blur? Blur. What? Oasis, I mean Oasis. Ça fait tellement monter la mayonnaise que le 14 août 1995, notez la date, sortent le même jour deux singles. Celui de Blur, Country House, et celui d'Oasis, Roll With It. Le succès commercial est sans appel. Oasis vend en une journée, écoutez bien, 220 000 CD de titres, des singles comme on appelle à l'époque, 5 livres sterling pièce. Et Blur, de son côté, leur marche dessus avec 270 000 exemplaires. En une seule journée, les ventes cumulées de ces deux singles atteignent 2,45 millions de livres sterling, soit 2,8 millions d'euros. C'est inimaginable aujourd'hui. Ah oui, mais ça laisse rêveur, hein, oui, aujourd'hui. This is the next century, where the universal's free. Mais un peu plus d'un mois après, à l'automne 1995, Blur vend 15 millions de son album The Great Escape, tandis qu'Oasis pulvérise les scores avec 21 millions d'exemplaires de son second album, Morning Glory. What's the story
On peut dire qu'il y a du sacré Grisby dans l'air, du sterling, du dollar, du franc, du mark, du yen, de l'oseille en pagaille, en milliards. Et on a du mal à imaginer aujourd'hui un tel succès commercial. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, The Battle of Britpop, c'est une guerre médiatico-commerciale qui marque un point culminant de la Britpop, et dont le happy end, après tant d'années de duel, est la réconciliation des deux groupes, qui n'aura lieu que 20 ans après, en 2013, à l'occasion d'un concert de charité au Royal Albert Hall. Pour l'occasion, le vieux Paul Weller, Noel Gallagher, Graham Coxon et Damon Albarn se réunissent pour un bœuf dont je vous laisse écouter quelques mesures. No? No? Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it. Come on, love's the greatest thing. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on, love's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. Tender is the ghost I love the most. Hiding from the sun, just waiting for the night to come. Tender is my heart, you know, you're screwing up my life. Oh Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on, that's the greatest thing. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on, that's the greatest thing that we have. I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. Oh my baby, oh my baby, oh my baby, oh my baby,
the greatest thing. Come on, come on, come on, get through it. Come on, come on, come on, what's the greatest thing that we have? I'm waiting for that feeling, waiting for that feeling, waiting for that feeling to come. Oh my baby, oh my baby, oh I, oh my, oh my baby, oh my baby, oh I, oh my, oh my baby, oh my baby, oh I, oh my, oh my baby, oh my baby, oh I, oh my. Thank you very much. On va revenir maintenant, chers auditeurs, chers FX, à 1996. On va se concentrer sur Damon Albarn en particulier, et notamment sur le fait qu'il soit un fan de football invétéré. En bon londonien, vous savez, la grande ville avec tous ces clubs de foot qui ont fait la réputation quand même du football britannique à travers le monde. Et ben Damon Albarn décide d'organiser quelques matchs de bienfaisance, bien entendu, comme tout événement de charity business qui se respecte, et où l'enjeu, bien sûr, c'est bien entendu la confrontation entre Damon Albarn et les autres groupes de Britpop. Et pour Damon Albarn, qui est plutôt un bon joueur de football, c'est l'occasion de défier ses concurrents sur le terrain, tibia contre tibia. C'est ainsi que vont s'organiser plusieurs matchs de gala où s'affronteront tout le gratin de la Britpop. Damon Albarn, bien sûr, mais aussi Liam Gallagher, Robbie Williams, Jarvis Cocker, Gaz Combs, vous savez, des Supergrass, et même JK de Jamiroquai, dans des affiches extraordinaires qui feront presque pâlir d'envie les grandes affiches du Boxing Day de Première Ligue. Practice doesn't make perfect when you're interbreeding. Speaking dribble, can it get confused with heavy breathing? Mixing drinks at waterholes, get snarled up in the suburbs. Meandering through this and that, you're suspected of fakeness. When work is done, go to Villa Rosie every night. So tasty. Go barbecue at Villa Rosie every night. So tasty. Une série de matchs venant compléter ainsi la compétition dans les charts, mais aussi accompagnant la maladie football qui a envahi la Grande-Bretagne, notamment avec le championnat d'Europe des Nations 1996, organisé, devinez où, en Angleterre. Huge chorus, which included everyone except young Gary Neville. L'Euro 96 donc, avec l'équipe d'Angleterre communément appelée les Three Lions, fait une remarquable campagne avec des joueurs populaires et emblématiques des Lads, comme Alan Shearer en attaque, Steve McNamara-Mallel et le milieu de terrain génial, l'inoubliable Paul Gascoigne. And here's Gascoigne. Brilliant play! Oh! Take a bow for that. That's unbelievable. And in a minute, it's all gone England's way. Seaman at one end, Gascoigne at the other. An absolute glory for Terry Venables' team. You won't see a better goal than that in any international tournament. So barbecue at Villa Rosie every night.
Alors là, tu m'as emmené sur un terrain que je ne connais absolument pas. C'est quoi la différence entre les deux équipes de foot à Manchester? Manchester City et Manchester United. Ouais. Et si je parle de la légende, il y a l'équipe de Pau, l'équipe des prolos et l'équipe des cols blancs et des cols bleus. Voilà, c'est un peu ça. Alors laquelle est laquelle? Les cols blancs, c'est Manchester United et les cols bleus, c'est Manchester City. D'accord, ok. Voilà, comme ça vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'apprendre un petit quelque chose. Après, si on rentre sur Londres, bien entendu, parce que je vois que ta question très mancunio-centrée est encore en train de beurrer la tartine d'Oasis. Mais il n'y a pas que Manchester, il y a aussi Londres, avec ces 7 grandes équipes de football très importantes. Arsenal, Tottenham, bien entendu, Chelsea, je disais West Ham. Il les connaît tous. Elle en a un paquet. Hein. Londres, c'est quand même le moteur de l'Angleterre. C'est le moteur. C'est la mère nourricière. Donc bah voilà, vous chers auditeurs, là on a fait le gros du gros, puisque vous aurez compris, hein, c'est sûr que Oasis, Blur Oasis, c'est vraiment quelque chose... Vous pouvez pas faire cette émission sans passer à côté de leur duel, quoi. Where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cray, but then nature didn't make him that way.